Voilà, nous allons parler du processus d'enrôlement en République démocratique du Congo, des difficultés rencontrées, mais déjà la CENI a confirmé qu'il y a eu beaucoup d'enrôlés. Nous allons certainement attendre la fin, parce que ce sera probablement le 24, parce qu'il y a déjà d'autres acteurs politiques qui demandent la prolongation du délai. Médard Kankolongo, bienvenue. Merci Jean-David pour l'invitation. Voilà, vous êtes fait enrôler? Exactement, dans ma commune de Kinshasa, je me suis Pour enrôlé. quelle fin? Vous voulez être député? Mais je suis président d'un parti politique, Congo en avant, pas seulement Médard Kankolongo, mais nos candidats aussi au sein du parti. Nous avons des candidats à l'intérieur du pays, et nous avons même d'autres dans des provinces. Je crois qu'ils seront bien fixés. Nous nous préparons pour aller gagner ces élections et gérer autrement. Donc, Congo en avant, c'est un parti prêt pour affronter les électeurs. Donc, on est prêt pour aller aux élections. C'est ainsi que nous demandons à nos cadres de continuer encore à s'enrôler. Voilà. Vous demandez à ce qu'ils puissent s'enrôler, ça c'est ce que vous dites, mais s'enrôler avec toutes les difficultés. Il y a un problème d'abord au niveau de la carte nord-blanc, malgré toutes les confirmations ou les précisions de la CENI, il y a toujours des débutatifs par rapport à ça. Effectivement, moi, j'avais voulu que vous invitez les gens de la CENI. Je vois une cellule de communication. Ils sont payés pour ça. Mais le plus important, s'il y a des ratés, nous, en tant que partie prenante à ces processus, nous demandons à la CENI d'écouter tout le monde. Le plus important, c'est d'améliorer le processus et nous préparer pour amener l'alternance avec alternative. Parce que lorsque vous voyez ce que les élus font maintenant, il est grand temps d'échanger même. Alors qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Les gens qui vont se faire enrôler, vous aussi, on vous a vu, accompagnés, il y avait beaucoup de gens qui vous... Pourquoi tout ça? Vous voulez intimider les OPS ou comment? Bon, écoutez, nous ne voulons pas faire la politique fiction. Par exemple, nous, au niveau du Congo en avant, sensibiliser les gens, c'est leur dire allez vous enrôler. Parce que vous avez le droit d'échanger. Il y a les gens qui vous accompagnent en train de chanter. Le fait d'aller vous enrôler, il faut amener les gens. C'est juste cette façon de sensibiliser, leur dire, c'est vous en démocratie. La démocratie, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple. Et ceux qui vous accompagnent, eux, ne s'enrôlent pas. C'est vous seulement qui vous enrôlez. Non, le cas contraire. C'est-à-dire que lorsque vous allez là-bas, vous faites enrôler, vous dites aussi à ceux qui sont en train de vous accompagner de s'enrôler immédiatement. Et c'est ce que nous avons fait. Et d'ailleurs, beaucoup de gens qui nous ont accompagnés se sont fait enrôler. Et chaque jour, nous prenons des dispositions pour leur dire allez-y, réveillez-vous tôt pour aller prendre vos cartes parce que vous avez le droit de décider d'ici en 2023. Vous savez, c'est le peuple qui est le souverain primaire. Donc le peuple doit décider sur son sort. Et nous pensons qu'il est grand temps que notre peuple s'enrôle massivement pour décider, sanctionner d'ici décembre. Voilà, vous demandez que le peuple puisse s'enrôler, mais jusque-là, il y a encore des incertitudes au niveau du processus, parce qu'il y a de ceux qui disent qu'ils ne vont pas prendre part à ces processus. Vous savez, Jean-David, nous, on est en démocratie. Et je pense que c'est de leur droit. Vous n'allez pas forcer quelqu'un à aller s'enrôler ou bien aller voter, non. C'est la démocratie, nous l'avons vécu ici avec l'UDPS, souvenez-vous en 2006. Et je me souviens de notre famille, la mère Mende, qui nous disait le ciel ne tombera pas sur le tête des Congolais. Donc si nos amis du PPRD d'ailleurs, ce que je pense qu'il faut en avant, parce qu'ils savent très bien qu'ils ne seront jamais élus, alors pour ne pas être ridiculisés, ils ont utilisé ces méthodes pour fuir les élections. Mais comment vous voulez à ce qu'ils aillent aux élections dès lors que leurs revendications ne sont pas prises en compte, la récomposition de la CENI, de la Cour constitutionnelle? Ils ne veulent pas aller comme ça aux élections, ils veulent des assurances de la part des partenaires avec qui ils sont en train de compétir. Vanité de vanité, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Je vous rappelle, Jean-David, vous êtes journaliste, un historien du présent. Souvenez-vous déjà en 2011, lorsque nous avons vu nos amis de l'IDPS
boycotté le bureau de la CENI. C'est le même PPRD qui nous a dit que l'UDPS était représenté au niveau du Parlement. Et si ma mémoire ne me trahit pas, c'était M. Kalamba qui a été choisi, présenté par les groupes parlementaires UDPS et alliés. Et d'ailleurs, même ce qu'on a trouvé à l'époque, que c'était justifiable. Aujourd'hui, nous avons M. Manara, qui était le président. Mais il n'est pas reconnu, hein? Écoutez, il n'est pas reconnu par qui? Il n'est pas reconnu par le PPRD. Voilà. Le PPRD ne reconnaît pas Didi Manara. Je vous fais le cas de jurisprudence de Kalamba. On nous a dit que c'était le groupe parlementaire IDPS allié. Et aujourd'hui, c'est le groupe parlementaire PPRD dont Manara était président, qui a précédé M. Manara. Donc aujourd'hui, revenir. Et d'ailleurs, écoutez le faux fuyant. Tantôt, nous voulons les élections en décembre 2023. Tantôt, qu'on touche le bureau de la CENI. Tantôt, la Cour constitutionnelle. Nos amis ne sont pas prêts à affronter les élections. Ils ont peur de ce qu'ils ont serré ce pays pendant 19 ans. Ils ont lamentablement échoué. Ils ne sont pas prêts à affronter notre pays. Et vous avez réussi. Mais on est en train de réussir. Vous avez réussi avec 4 ans, avec un budget ou avec un bilan où il y a beaucoup de détournements en Bujima et des détournements 100 jours partout. Et puis vous dites que vous avez réussi. Et d'ailleurs, c'est aussi l'opportunité de condamner ces actes ignobles, parce que vous savez que Congo en avant, nous ne sommes pas là pour accompagner les gens qui détournent les moyens de l'État. Souvent, au contraire, c'est lorsque quelqu'un m'avait même dit que vous partez à Télé 50, à chaque fois que vous voulez nous défendre, Jean-David fera tout pour tambouiller, mais il ne faut pas les suivre, il faut nous dire la vérité. Tu sais que je combats les gens qui détournent les moyens de l'État, mais au moins, nous avons fait des progrès. Lorsque, par exemple, un régime qui a laissé pendant 19 ans un enseignant à 100 000 francs, nous arrivons, dans moins de 2 ans, nous ramenons l'enseignant qui touche 300 000 francs jusqu'à 400 000 francs. Nous prenons le budget qui était à 4 milliards, nous ramenons à 15 milliards. Nous prenons le budget de l'armée, nous le ramenons à 1 milliard 500 000, le 10%. Nous faisons des exploits, bien qu'il y ait beaucoup reste à faire. Il y a trop de chiffres jusque-là. Il y a que trop de chiffres, mais au niveau du panier de la ménagère, c'est la souffrance. Alors, lorsque vous prenez 7000 nouvelles unités qui ne touchent absolument rien, qui vont te toucher aujourd'hui 400 000 dans le panier de ménagère de cet enseignant, il n'y a absolument rien. Je ne comprends pas tes explications, je suis abasourdi, je ne comprends absolument rien. Mais le plus important pour nous aujourd'hui, c'est que nous avons fait ce qu'on pouvait faire, mais beaucoup reste à faire. Retrouvons-nous autour de l'essentiel. Je pense aussi qu'il y a des détournements. Un exemple, que je condamne d'ailleurs, c'est au sein de l'Union sacrée. Avec le député provincial de la ville province de Kinshasa. Ils sont allés endetter eux-mêmes. C'est la banque, c'est d'être Afriland, si je ne m'abuse pas. Ils ont pris 100 000 francs, même 100 000 $. Est-ce que vous avez des preuves? Laissez-moi, Jean-David. Non, mais je vous pose cette question. Exactement. Je crois qu'ils vont démentir. 100 000 $, même propres, ils ont eu des véhicules. Ce qui est de leur droit. Lorsque vous travaillez quelque part, vous pouvez vous endetter, c'est normal. Vous pouvez rembourser. Mais là où les bas blessent, selon les calculs faits, l'estimation, le montant va jusqu'à 6 millions de $. Les élus n'ont même pas remboursé un quart de ces crédits. Il y a eu une réunion, il y a eu une semaine, où maintenant que le gouverneur sent maintenant qu'il est bousculé, et il accepte que la ville de Kinshasa rembourse le crédit périmètre personnel. Ça, c'est très grave. Donc nous qui viendrons demain, nous trouverons que la ville aurait des dettes de 6 millions, alors que lui-même, quand il a pris le pouvoir, il avait dit que Kimbut avait laissé des dettes. Mais là, je suis en train de dénoncer, et j'interpelle le président de la République et d'autres services. Donc nous pensons que la corruption, nous devons les combattre. Au niveau du Kasaï, là, vous avez séjourné aussi au niveau du Kasaï, et aujourd'hui, la route Kalamba-Bougie, détournement. Université officielle, détournement. Il y a presque de détournement partout, l'argent des rames détourné. Et aujourd'hui, vous pensez faire mieux que ceux qui ont fait 18 ans. Mais je suis étonné que j'apprends ça. Je me dis, David, Kalamba Mbouji, il y a des détournements comme vous le supposez.
mais je venais de voir du matériel bloqué au niveau de Lubumbashi. Bloqué pourquoi? D'ailleurs, avec bloqué? le problème des trains, vous savez, un problème le des problème rails. des trains que vous n'arrivez pas à arranger. J'ai suivi Parce le que DG. sous Matata, tout ça c'était opérationnel, alors que là, pour le moment, maintenant, vous commencez à vous plaindre des trains. Alors, laissez Matata avec son dossier de Bukangalonzo, où il y a détournement de millions, s'est reposé en paix. Bientôt, il sera à la barre pour justifier. Mais vous n'êtes pas les juges, hein? Vous n'êtes pas les juges. Et le droit, ce n'est pas ce que vous dites là. Bientôt, il sera à la barre. Vous n'êtes pas les juges. Seuls les juges qui pourra certainement décider. Mais quand on dit on est à la barre, vous avez cité Matata, c'est ton ami, je sais. Je ne sais pas pourquoi vous lui avez fait introduire Matata. J'aimerais que vous retiriez ça. Je retire alors. Moi, c'est pas d'amis, hein? Voilà. Pas de problème. Voilà. Donc, lorsque on est à la barre, on peut être acquitté ou condamné. L'histoire de Bukangalonzo lui colle à la Revenons à notre. Laissez-moi, vous avez cette brèche à le juge jusqu'au bout. L'histoire de Bukangalonzo lui colle à la peau. Je crois qu'il aura l'opportunité d'éclamer son innocence devant son juge naturel ou il sera condamné. Mais il n'a pas de juge naturel. Il n'a pas de juge naturel. Il ne peut y avoir personne qui peut jamais te poursuivre. C'est la loi qui le dit. Quelle loi? L'arrêt Kamuleta RP 0001, plutôt Kalumba, de la Cour constitutionnelle. Je crois que vous avez suivi, même la Cour constitutionnelle, en son sein, on prévoit des erreurs matérielles. Mais là, c'est pas. Laissez-moi, Jean-David. Mais vous ne voulez. Alors, on ferme les parenthèses. Parenthèse de Matata. Allons-y. C'est pour vous dire que Matata, moi, c'est que, comme vous avez cité son nom, je ne le condamne pas. Je pense qu'il a la possibilité d'aller tout droit devant son juge naturel, qui est la Cour constitutionnelle, parce que la Cour s'est déclarée compétente pour juger M. Matata. Je ne vois pas pourquoi on ne peut pas parler de sur ce plateau de télé. Et d'ailleurs, il perd son temps en appelant des journalistes. On ne se justifie pas devant les journalistes. C'est devant le juge que Matata doit présenter ses moyens de défense. Même quand il vient au Sénat, je vois beaucoup de journalistes, vous ici, il y a d'autres gens dans des plateaux, on ne se justifie pas devant le média. Lorsqu'on vous accuse, allez, présentez-vous devant les juges, présentez vos moyens de défense. On peut vous acquitter, tout comme on peut vous conseiller. C'est un conseil, hein? Apprendre ou à laisser. Au lieu d'utiliser des journalistes, préparer les moyens pour affronter les juges. Qui est attaché aussi à votre peau. Je suis clair. Qui est collé à votre peau. Exactement. Lorsque vous allez commencer à défendre les bilans de votre régime, on va commencer à vous chanter Zoni Sambongo à l'État. Je pense qu'aujourd'hui, on est fiers dans ces pays. Écoutez, on est fiers dans ces pays. Je condamne les détournements. Et je l'ai toujours dit, c'est lui qui détourne les moyens de l'État, sa place en prison. Parce que l'argent qu'on détourne, M. Kilolo, ce n'est pas l'argent des militants du Congo en avant, non. C'est l'argent des contribuables congolais. Et c'est lui qui détourne, vous ne me verrez jamais prendre position. C'est pourquoi d'ailleurs, nous pensons que le Parlement pouvait faire son travail. Nous pensons que même les assemblées provinciales pouvaient travailler. Et je pense que nous avons fait beaucoup de réalisations. Ce n'est pas les liens de vous expliquer. Lorsqu'il y aura le mois de campagne, nous allons montrer ce qu'on a pu faire. Mais aussi, il y a des faiblesses que nous reconnaissons. C'est pourquoi les juges sont là. Et le procureur qui est à la recherche des infractions, il est au grand temps même qu'il s'auto-saisisse de ces dossiers. Parce que lorsqu'on détourne, le procureur est à la recherche des infractions. Et il est au grand temps qu'on arrête ces détourneurs, quelles que soient les questions de l'union sacrée. Donc moi, je serai là jamais pour défendre ces gens qui détournent les moyens de l'État. Au contraire, j'enfoncerai les clous pour que ces gens se retrouvent en prison. Alors, nous sommes en train de parler des difficultés rencontrées au niveau de la commission, au niveau du processus d'enrôlement. Mais ces difficultés-là, vous continuez toujours à appeler la population à laisser faire enrôler, tout en rassurant qu'il y aura élection. Mais lorsqu'on essaye de voir certaines réalités, il y a des réalités d'ordre sécuritaire, d'ordre logistique. Les élections risquent d'être un peu hypothétiques au mois de décembre. Vous savez, nous déjà au niveau de
l'Union sacrée, nous nous préparons pour aller aux élections. Au mois de décembre. Pour ne pas tomber dans tes prétextes. Mais vous ne tenez pas compte de la situation sécuritaire dans l'Est? Écoutez, nous nous préparons sur tous les axes. Vous avez vu même dernièrement notre regroupement. On continue encore d'être implanté partout à travers la République. Je vous avais dit ici que le président de la République devrait compter sur la sincérité de M. Modeste Bati Ilukwebo. C'est parmi les regroupements le mieux implanté et qui peut l'accompagner en 2023. Et vous allez voir que même en termes d'élus, les élus provinciaux et les élus nationaux, nous allons nous battre pour avoir beaucoup des élus et accompagner encore le président de la République qui est notre champion en 2023. Les gens qui ne veulent pas participer aux élections, ils ne chercheront que des excuses. Écoutez, j'arrive. Ma question, le problème sécuritaire, j'arrive, Jean-David. Vous avez vu aujourd'hui que même le chef d'état-major, le chef d'armée, nous avons vu comme M. Chiwewe, était à Goma. Vous l'avez vu à Lubumbashi. Et aujourd'hui, l'histoire de ces Rwandais, des terroristes de M23, qui se répilient bien, qui est encore en goût sur roche, nos forces armées travaillent et je peux vous dire que nous allons maîtriser l'appareil sécuritaire. Et beaucoup est en train d'être fait. Le président de la République travaille jour et nuit pour stabiliser cette histoire à l'est de la République démocratique. Mais jusque-là, les histoires commencent toujours assez compliquées. On a eu les élections en 2006, oui. En 2011, en 2018, il y avait de l'insécurité à l'Est. Mais cette fois-ci, c'est différent parce que c'est une grande partie. Hein. Il y a une partie du Massissi, il y a le Rutshuru, presque tout qui est sous contrôle du M23. Je peux vous dire, avec la diplomatie agissante, aujourd'hui, ces Rwandais viennent de quitter nos territoires. Ils viennent de quitter quoi? Kibumba, si vous n'avez pas l'info, Kibumba... Mais ils ont refusé de quitter, non? Vous l'avez pas suivi? Non, il y a même un communiqué du ministère des Affaires étrangères. Non, ils ont Kibumba, il y a encore deux localités. Bien sûr, il y a des manœuvres de M. Kagame, mais la détermination et la volonté qu'a le président de la République, je peux vous rassurer que bientôt nous mettrons face à cette histoire et nous irons aux élections en 2023 telles que nous sommes aujourd'hui. Oui, parce que les difficultés, ça sont les difficultés d'ordre sécuritaire, mais qui jusque-là, il faut toujours y travailler. Il y a des difficultés d'ordre logistique. Il y a dans certains coins où les matériels sont éparpillés, mais il n'y a pas de courant. Le peu d'énergie qu'ils ont, c'est l'énergie solaire. Et pour recharger des batteries, c'est tout un problème. Alors, je ne sais pas si vous... C'est vraiment hypothétique. Comme je ne suis pas un technicien de la CENI, mais en écoutant M. Kadima, parce que vous savez, la CENI, c'est un organe technique. Nous avons suivi M. Kadima qui nous rassure. Moi, comme président d'un parti politique... Oui, mais vous êtes président d'un parti politique, vous devez descendre sur le terrain. C'est ce Votre parti est sur l'ensemble du territoire national. C'est ce que nous faisons exactement. Même à Bouendé. Partout sur le territoire national. Et d'ailleurs, c'est ce que nous faisons. C'est pourquoi nous demandons à la CENI d'écouter tout le monde. On est partout. On est partout. À Bosobolo, j'ai été à Mwanda, j'ai cherché les partis politiques en Congo en avant, j'ai pas vu ça. Bon, je ne sais pas, Mwanda, je risque encore, vous allez me dire de retirer. Je mets entre parenthèses, quand vous me provoquez, là vous ne retirez pas. Comme moi je suis un invité. Non, allez-y. Alors, je sais là où tu étais à Mwanda, tu ne pouvais pas voir notre parti politique. Non, ça dit que... Parce que là où vous étiez, je connais quand même. Donc laissez-moi fermer ces parenthèses. C'était pratiquement impossible que vous circulez. Vous étiez logé dans des conditions tellement floues que vous ne devrez jamais voir notre parti. Non, alors, maintenant, revenons à notre mouton. Et je pense, le plus important pour nous aujourd'hui, les gens de la CENI nous écoutent. Il est grand temps que s'il y a des failles, qu'ils améliorent, parce que le peuple attend les élections d'ici décembre et nous devons le voter parce que nous ne voulons pas encore des reports, des dialogues avec cette classe politique non classable. Non, nous voulons renouveler la classe politique et le moyen le plus moderne, c'est passer par les élections. Voilà, c'est passé par les élections. Merci à vous, M. Médard Kankolongo.
on vous a pas coupé aujourd'hui, on vous a pas interrompu. Vous avez parlé à toute aisance. Merci à de l'opportunité, mais laissez-moi toujours faire le plaidoyer. Comme vous le savez, j'étais au niveau des camps Luka. Je demande quand même à nos autorités de penser au quartier 6. Ce que j'ai vu quartier 6. Non, camp Luka. Il y a aussi des quartiers 6 là? Oui, il y a des quartiers 6 au camp Luka. C'est que les gens vont dans des conditions inhumaines. Qu'est-ce qui se passe là? En tout cas, il n'y a pas... C'est enclavé en fait. Les gens sont isolés. Ils nous ont dit que c'est des faiblesses et qu'on ne pense pas à ces gens-là. Parfois, on fait des actions quartier 1, quartier 2, quartier 3, mais c'est que j'ai vu la cité déplorable. Permettez-moi aussi de plaider aussi, je crois, au ministre des infrastructures. J'étais au niveau de Sangamamba où j'ai implanté notre parti. L'avenir Kinshasa, vraiment, n'en parlons même pas. Pourquoi pas aussi ne pas plaider pour ce que j'ai vécu dans la commune de Kinshasa. J'interpelle monsieur le ministre Tony Mwaba. On est en train de spolier une école et les informations à ma possession et qu'on veut vendre cette parcelle. L'école se trouve sur l'avenue Kabinda, croisement plateau. Malheureusement pour nous, cette école est vraiment devenue un endroit où on prend du chanvre. Et le gouverneur avait dit qu'on devait mettre des marchés. Peut-être en 2-3 mois qu'on pouvait enlever, mais aujourd'hui, on n'en parle pas, c'est très grave. Et nous pensons qu'il est grand temps qu'ils travaillent pour l'intérêt du Congo. Voilà, merci beaucoup, Médard Kankolongo, surtout de votre passage. Merci à vous, fidèles téléspectateurs. Vous avez été nombreux à nous suivre. Restez branchés sur Télé 50 et à très bientôt. Tout à l'heure, la grande édition, ce sera avec Arlette Boutella.